Et bienvenue sur Caraïbes FM. Oui, bonjour Monsieur Dieussel, bonjour à collègues, toute sa radio, auditeurs et auditrices. Ok, bon, me permettre une question qui est plus ou moins large pour capable parler non de qui ça nous doit comprendre de vote ça qui fait hier dans le Conseil de sécurité en côté 13 membres conseil ont voté en faveur de résolution ça que États-Unis avec Équateur écrit qui ça nous doit comprendre à travers décision ça. Donc, moi parler à partir du reportage et à partir de temps que je passe hier, 1h26 minutes là, dans session pour m'écouter, pour m'attendre, me prendre note, surtout de ce que la Chine et la Russie, que j'ai expliqué le fait que j'ai abstenu. Bon, premièrement, on nous dit ceci. C'est une résolution que le gouvernement haïtien t'attend depuis le 7 octobre 2022 parce que le 6 octobre, le Conseil des ministres a été autorisé par une résolution publiée dans le Moniteur, le Premier ministre pour demander les Nations Unies un appui international armé parce que ils font constat que la police nationale, malheureusement reposée uniquement sur la police nationale, il ne va pas parler de forces armées, pas capable de rétablir la sécurité. Maintenant, Américains, le 8, le secrétaire général des Nations Unies entériné demande à Haïti, qui en passant est coordonné avec les États-Unis, qui avec l'Équateur a mené un dossier Haïti dans le Conseil de sécurité. Donc, presque un an plus tard, le 2 octobre 2023, résolution adoptée. C'est un long parcours, c'est un bagage qui est extrêmement compliqué, elle est complexe, elle est extrêmement difficile. Américains ont cherché, pour qu'on joue au pays. Finalement, le Kenya a accepté FEL parce que le Kenya sont alliés des États-Unis, ou après que aussi un accord militaire sur 5 ans. Donc, la Chine et la Russie c'est signalé par la résolution 2692 du 15 juillet 2023 que ont été capables d'accepter en mission en Haïti. Le paragraphe 18, ils ont demandé au secrétaire général là pour lui par recommandation à la suite de consultation avec l'État haïtien, le gouvernement haïtien, disons, sous soit en force multinationale, soit en mission de maintien de la paix. Le 14 août, qui se passé là, le secrétaire général avant l'État conseil là, lui proposé une force multinationale. Entre-temps, le Kenya a voué une mission d'évaluation sur le terrain pour essayer de comprendre les menaces, pour essayer de comprendre ce qui a passé. Et puis, je dis, nous arrivons côté nous. Bon, moi, estimé que la Chine et la Russie, qui a un problème géopolitique avec les États-Unis, ils ont accepté pour résolution en passé, ils n'ont pas utilisé votre nom, qui t'a un veto, ça veut dire si soit Chine, soit Russie, te dit non, résolution pas t'a passé, parce que c'est mon permanent conseil là, vote négatif signifie un rejet. OK? Donc, ça nous a dit, c'est que la Chine et la Russie, en fait, fait Haïti une grande faveur. Ça a fait beaucoup de résolutions, mais gens représentants de pays, ça a parlé hier, là. Et pour accepter résolution passée par une abstention au lieu d'utiliser le droit de veto pour voter non, ils ont exigé des balises dans la mission. Par exemple, nous rappelons que le ministère qui était choléra là, qui n'ont pas quitté monde sans papa, qui était qui était violé, grand pile abus qui était fait. Et puis pendant 14 ans ministère du 1er juin 2004 au 15 octobre 2017 pas aucune stabilisation qui est faite. Maintenant, pas un étranger responsable. C'est nous-mêmes qui sommes responsables le fait que pas de stabilisation dans le pays, nous, parce que nous pas profiter de présence pour nous faire ça, pour nous faire. Mais les Chinois, avec Coussio, ils ont gardé passer ça, ils ont gardé passif ça, tout bagaille mal qui était fait, et puis ils ont demandé aux Américains avec les Équatoriens, pour y faire des changements dans la résolution, dans le sens pour être capable, est-ce que vous pas capable mettre des mesures pour que les gens viennent là, pour pas comporter dans le même sens que le ministre a été comporté là. Bon, maintenant, ça son service à nous. Et ils ont expliqué hier pour qui ça vous fait ça, ils ont compris que Haïti a un pile problème, ils ont dit extrêmement réticent pour accepter que
le Conseil de sécurité utilise le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Chapitre 7, là, mais ça le dit. Il dit, le pays constitué une menace à la paix et à la sécurité internationale, tel que Haïti est le cas actuellement. Par exemple, Haïti constitue une menace sur la République dominicaine, pour la Jamaïque à côté, pour Cuba à côté, et pour le Bahamas, les îles Turques et Caraïbes, en fait, toute sous-région Caraïbe là, et même jusqu'au nord, vers les États-Unis, à cause d'une migration incontrôlée et que l'État haïtien faillit, n'importe qui entre en Haïti ou fait n'importe l'obéi, il y a des répercussions sur toute zone là. Maintenant, donc, c'est rôle ça, Conseil de sécurité a gagné. Le bagage ça arrivé, chapitre 7 là permet le Conseil de sécurité pour lui autoriser des mesures allant de l'embargo économique jusqu'à utiliser la force armée pour essayer de résoudre le problème. Donc, c'est chapitre ça, l'ONU utilisé. Et oui, avec Chinois, ils ont une réticence pour accepter la formule, ça, ils pensent qu'il y a un abus qui fait de chapitre 7 là. Mais alors, il faut dire tout, si on n'a pas analysé pour étudier capitaine de haut, il y a un petit genre bizarre pour obtenir la Russie à parler de ingérence dans un pays en utilisant le Conseil de sécurité à travers le chapitre 7 pendant que l'année passée, le 24 février, la Russie a envahi un pays voisin qui c'est l'Ukraine sans aucune résolution, sans rien, comme quoi la Russie voulait dire, sous le fond l'obéi non pays, on a fait, on va besoin d'utiliser l'ONU pour faire. Donc on a interprété le comme ça tout. Mais nonobstant, c'est situation telle que nous connaissons, résolution pas sorti pour nous. Donc mission à venir en Haïti, moi estimé que ça prend probablement d'ici le 15 décembre pour tout le monde là. Parce que son gros aucune chaîne logistique, un paquet de bagailles qui t'a supposé mettre en place, je ne vais pas anticiper trop, je vais poser des questions. Oui, non. Alors, date 15 décembre, c'est peut-être vous-même qui fixe selon son pensée qui ça demandé comme mise en place, mais voilà. Jusqu'à présent, c'est Napton. Mais ça qui est important, tant qu'un pile Mundili et gagné gouvernement qui dit donc son premier pas qui franchit dans le cadre de venir for ça. David Mado et par exemple, là, qui différencie gagnant entre une force multinationale et une force de médecins de la paix? Et puis, puisque ça nous gagne là, son force multinationale, selon le secrétaire général des Nations Unies. Voilà. Donc, effectivement, mission multinationale de soutien à la sécurité. Alors, OK, nous partons. Maintenant, une mission de maintien de la paix que nous connaissons mieux, parce que le ministère est 13 ans là. La mission de maintien de la paix, c'est. OK, bon, faut que nous aider. So, président Aristide quitte le pays, 29 février 2004, si vous vous rappelez. 2004, oui. Le lendemain, Américains, Canadiens, Français, et nous avons des Chiliens, tout, venus avec une force. Parce que, vous vous rappelez, Guy Philippe, si vous vous rappelez, Guy Philippe tape descendre avec des sandarelles et des guerrillos, presque arrivé sous Port-au-Prince. Et puis, Américains ont dit qu'ils voulaient éviter chaos. Président Aristide dit qu'il voulait éviter bien de sang quitter le pays. Et Américains ont dit qu'ils voulaient éviter chaos. Il y en a qui viennent sans résolution des Nations Unies. Ça, c'est une force multinationale. Sauf que force multinationale, ça, tu as Américain, tu as Canadien, tu as Français, tu as Chilien. Il n'y a pas de onction ou encore l'autorisation du Conseil de sécurité. L'année qui vient, le président Aristide allé, il a freiné l'action Guy Philippe là, il a établi dans le pays. Et puis, bon, les États-Unis avec la France, c'est deux membres permanents du Conseil de sécurité. Ils ont considéré Haïti comme faisant partie de leur chasse gardée géopolitique. Donc, ils ont utilisé période du 1er mars 2004, là, ils ont fait intervention jusqu'au 1er juin 2004. Ils ont fait ça en Haïti. Et puis, ils ont demandé au Conseil de sécurité une résolution qui était adoptée le 1er juin 2004, qui vient mettre en place la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, MINUSTA. Donc, ils ont transformé les forces multinationales là en un mandat de l'ONU pour y mettre MINUSTA. Donc, maintenant, mission de maintien de la paix, les bons mandats de l'ONU c'est une mission qui mettait en place par l'ONU. OK, on dit que l'ONU n'a pas l'armée. Donc, même force de maintien de la paix sont forces multinationales liées, parce que, puisque l'ONU n'a pas l'armée, donc ça pour le faire, c'est 194 pays membres pour le demander. Mais nous avons une mission que ce Conseil de sécurité a établi là. On dit, bon, premier contingent ministère, on a fait de 12 000 soldats là-dedans. Nous avons besoin de 12 000 soldats. On a demandé pays contributeurs de troupes pour ouvrir les troupes.
Et puis, il y a un pays qui vaut 1000, il y a un pays qui vaut 500, il y a un pays qui vaut 300, il y a un pays qui vaut en compagnie, il y a un pays qui vaut en bataillon, ouais. Et puis, pays qui vaut plus monde, il prend commandement force là. C'est comme ça que le Brésil te prend commandement et ministre. Okay. Donc, Kounia, ça passé, donc, effectivement, force maintien de la paix, différencié avec force multinationale là, c'est que c'est l'ONU lui-même qui établit et qui opère, qui fait fonctionner, qui baille l'argent, qui finance. OK? Opération de maintien de la paix. Ouais, moun yo pas mettre casque militaire, yo mettre casque bleu dans tête yo. Parce que le drapeau de l'ONU, il est bleu. Et puis machine yo avec écrit UN. Maintenant, force multinationale là, c'est 2 ou plus de pays qui d'accord pour intervenir dans le pays et puis avec une mission pour aider à rétablir l'ordre. Maintenant, mission américaine, le président Aristide Finale avant ministre d'établir assez saleté, mais une nuance entre mission ça et ça va le fait là. Ça va le fait là, Kenya a insisté. Et l'autre pays contributeur de policiers et de soldats ont insisté que pour participer dans la force multinationale là, il faut gagner un mandat du Conseil de sécurité. Je vais expliquer pour qui ça. Regardez, pour un pays, vous les soldats dans un pays, ça a fait pratiquement 3 façons. 1, on va y payer carrément. C'est ça, les Américains ont fait ici en 1915-1934. Ils vont demander à Haïti, autorisation en Guinée, ils occupent le pays. Ils ont fait le tour de la République dominicaine en 1965. 2, ou capable d'un accord avec un pays d'assistance mutuelle. Côté que si il y a un problème, ou un problème, ouais, c'est ça. Et organisation du traité Atlantique Nord, ça aurait autant, c'est comme ça le fonctionner. OK, article 5 et charte OTAN dit, soit attaquer un pays de l'OTAN, il y a bien invoqué l'article 5, c'est comme si on attaquait tout pays membre OTAN, parce que tout doit venir à la défense de pays ça. Maintenant, Kenya n'a pas gagné encore ça avec Haïti. 3e possibilité, c'est venir dans le cadre d'une mission d'une organisation régionale, par exemple, ou sous-régionale, par exemple, mission les Américains ont envahi la République dominicaine en 65 ans, ils ont utilisé la couverture de l'OEA, l'Organisation des États américains. Donc, dans le cas ça, comme de l'autre condition n'ont pas existé, qu'il n'y a pas de velléité, il n'y a pas aucun problème en Haïti, il n'y a pas envahir Haïti. 2, il n'y a pas un accord avec Haïti d'assistance mutuelle. D'ailleurs, c'est tout récemment, il y a 2 semaines et demie à peu près, 2 pays ont établi relations diplomatiques parce qu'ils ont anticipé que la mission va le faire. Donc, 3e façon, c'est le Conseil de sécurité et Kenya a insisté, l'autre pays a insisté, Américains a insisté, Haïti a insisté, et que pour le déploiement international là, qui a légitimé que il y a une résolution du Conseil de sécurité qui établit mission, c'est-à-dire les balles ont raison d'être, les balles et résolution nous qui dit qui sa mission est, qui sa mandat est, qui balles un mandat initial. C'est mon mandat de 1 an, non? Donc durée de 1 an, mais son mandat de 1 an, son 1 an initial. Moi, je me dis, mon y a là en 3 et 5 ans, minimum.